Bonjour à tous, je regrette vraiment de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui à Montpellier pour parler d'énergie solaire et Dieu sait si c'est important parce que nous sommes en train de vivre une période charnière qui va être, que l'on retiendra certainement dans l'histoire du photovoltaïque et donc je voulais vous donner quelques informations, mon interprétation un petit peu de la situation. Alors la première chose que l'on peut dire, ça c'était déjà acquis, c'est que le solaire photovoltaïque est très compétitif. Bon, on a déjà dit à de nombreuses reprises que le prix des modules photovoltaïques avait été divisé par 10 en une douzaine d'années à peu près. Et même s'il y a une remontée des prix aujourd'hui, la tendance globale est à la baisse et les prix des panneaux photovoltaïques continueront à baisser après cette hausse des composants que l'on espère momentanée ou temporaire. Alors le deuxième point qui est important et qui entraîne une accélération importante du marché, c'est le fait que les prix de l'énergie, les prix de l'électricité en particulier, ont beaucoup augmenté. Alors cela est dû, cela a commencé, je dirais, au milieu de l'année dernière, de 2021, avec une hausse importante du prix du gaz, liée à la fois à la reprise économique qui a été plus virulente et plus forte que prévu, et puis aussi au fait que des pays comme la Chine, par exemple, ont commencé à taxer le charbon, et donc le charbon, le prix du charbon plus la taxe carbone faisait que finalement le gaz était plus compétitif et donc on a vu des transferts se faire du charbon vers le gaz, ce qui en soi est une bonne chose, mais qui pèse évidemment sur la demande. Alors globalement, on a une offre qui est très déséquilibrée. En fait, elle finit par s'équilibrer toujours. L'offre rencontre la demande, mais aujourd'hui, pour avoir des prix des hydrocarbures qui soient relativement stables, il faudrait à peu près 15% de plus d'énergie, de gaz et de pétrole sur le marché. Alors ça, c'est le gros problème parce qu'effectivement, les compagnies pétrolières sont engagées à ne pas rechercher du pétrole. Vous le savez, elles ont parfois même des permis d'exploiter qu'elles ne mettent pas en œuvre, tout simplement parce que leurs actionnaires ne sont pas forcément très intéressés par cette démarche. Et donc il y a une évolution là-dessus, une croissance de la demande mondiale de pétrole qui doit se faire autour de 3% par an, et puis une stagnation des ressources, des disponibilités, ce qui se traduit inévitablement par une hausse des prix. Alors évidemment, cette hausse des prix, eh bien, elle va se traduire aussi par une baisse de la consommation, et c'est un petit peu le but recherché, d'essayer d'améliorer un petit peu, de réduire notre consommation d'hydrocarbures. Alors, pour cela, évidemment, le solaire, qui était déjà compétitif, trouve encore des possibilités de se développer encore plus fortes. Et puis est venu en Europe ce phénomène qui était totalement inattendu, qui était la guerre en Ukraine et la nécessité qui a été prise par les pays européens de mettre un embargo sur le pétrole russe et puis d'essayer de diminuer assez rapidement les consommations de gaz russes également. Voilà, donc là on se retrouve dans un contexte extrêmement favorable et vous avez vu récemment la Commission européenne a lancé un programme qui s'appelle Repower Europe, qui est un programme qui s'articule énormément sur le solaire, même si ça concerne toutes les énergies renouvelables, c'est le solaire qui sera le grand gagnant, avec une volonté de généraliser le solaire sur les bâtiments, en le rendant obligatoire sur tous les bâtiments neufs, en poussant les feux, en essayant d'en faire le maximum, en engageant les États membres à simplifier les procédures administratives pour dégager de nouveaux projets et de nouvelles réalisations, et puis en réorientant les fonds européens vers l'industrie solaire, l'industrie du photovoltaïque, puisque la Commission a un objectif de réduire notre dépendance aux produits extérieurs. C'est-à-dire, en fait, il faudra qu'en 2030, les trois quarts des produits installés en Europe soient fabriqués en Europe. Voilà. Alors, le contexte est assez idéal. En France, évidemment, on sort des campagnes électorales. Enfin, on est en train de vivre la dernière. Et en fait, les gouvernements sont à peu près décidés maintenant
à se rendre compte que le solaire, c'était vraiment la bonne solution. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi on n'a pas démarré plus tôt, hein. Bon, la différence, évidemment, c'est que par rapport au début de la décennie passée, le solaire coûtait un peu d'argent. Aujourd'hui, ce parc solaire installé en France, de même que l'éolien d'ailleurs, rapporte de l'argent à l'État. On peut considérer qu'en gros, compte tenu du prix du marché, cette année, en 2022, l'État va encaisser 14 milliards d'euros de bénéfices sur l'électricité qui est produite par les installations solaires qui sont en fonctionnement. Solaire et éolien, pardon. Donc tout ça semble intéressant. Nous espérons évidemment que les services de l'État qui sont situés en région vont vraiment être à la manœuvre pour simplifier les procédures, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et donc on espère vraiment qu'on pourra atteindre un objectif que le syndicat Enerplan, qui est le syndicat des professionnels du solaire, a fixé à 10 gigawatts par an. Alors 10 gigawatts par an, pour vous donner une idée, ça produit autant d'électricité que 2 tranches nucléaires. Donc on voit que tous les ans, on pourrait installer l'équivalent de 2 tranches nucléaires en électricité solaire, ce qui, ma foi, ferait du bien compte tenu du contexte énergétique français, où nous sommes un peu dépendants de l'extérieur, parce que nous achetons encore beaucoup d'électricité à l'extérieur, qui n'est pas forcément faite avec des moyens traditionnels non polluants, puisqu'on importe de l'électricité souvent qui est produite par du charbon ou par du gaz. Voilà, alors dans tout ça, le pôle Derby, qui a toujours été fervent partisan bien sûr du solaire depuis sa création il y a 15 ans, aujourd'hui est plus que jamais mobilisé pour essayer d'une part d'accompagner les entreprises qui vont développer des concepts nouveaux, parce que évidemment ce ne sera pas une simple évolution des choses, il y aura des innovations technologiques, il y aura des innovations notamment en matière de concept d'utilisation de cette électricité. À terme, d'ici 10 ou 15 ans, l'électricité, le prix de l'électricité, le prix des électrons sera voisin de zéro, notamment dans les périodes d'été où l'électricité solaire sera très abondante. Et donc toute la question ne sera pas tellement de l'usage que de l'utilisation de l'électricité, ce sera de la façon de l'utiliser, ce sera l'ingénierie qu'on pourra mettre autour des électrons pour en avoir un usage performant. Alors ça pourrait être dans certains cas la production d'hydrogène, mais ça pourrait être aussi la répartition dans des autoconsommations, des systèmes d'autoconsommation collective, par exemple, dans lesquels les échanges pourront se faire entre des bâtiments qui consomment de l'électricité, par exemple pour la climatisation, et d'autres qui sont moins demandeurs pendant cette période estivale. On voit très bien que le sujet va se déplacer de la technologie proprement des produits, des panneaux solaires, vers l'usage qu'on en fait, vers la gestion, le digital qui va permettre d'animer tout ça. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que l'objectif de l'Europe, c'est que les 3 quarts de la production des panneaux solaires et des onduleurs soient assurés en Europe. Et donc, bien, nous, bien sûr, en Occitanie, nous sommes très moteur pour accueillir une ou plusieurs entreprises de fabrication de panneaux solaires. On est persuadé que c'est le bon endroit pour s'installer. C'est une région qui va être leader en Europe sur l'utilisation du solaire. Et donc, évidemment, une entreprise qui aurait la bonne idée de s'installer en Occitanie aurait toutes les chances d'avoir l'ouverture de ce marché qui soit vraiment pas réservé, parce qu'on ne peut jamais réserver des marchés pour une entreprise, mais disons qu'elle aurait toutes les capacités à pouvoir, en circuit court, livrer tous ces grands projets qui vont se réaliser dans notre région. Voilà, bonne journée à tous, en espérant que ce sera fructueux. Il ne faut pas hésiter à avoir des idées un peu saugrenues parfois. Il faut réinventer le monde de demain, là. Et donc, il n'y a rien de tel que de se rencontrer, d'être ensemble et je regrette encore une fois de ne pas être avec vous, parce que j'aurais bien aimé y participer, mais je pense que il y aura encore d'autres occasions de se rencontrer, de travailler ensemble. En tout cas, le pôle Derby est là à votre service pour vous y aider. Merci beaucoup.